Exercice numéro 108, page 35. Alors ce n'était pas un exercice difficile, mais peut-être qu'il vous a un petit peu perdu dans la formulation de son énoncé. Donc on vous donnait une série de mesures de diamètre d'un cheveu. Donc on prend le cheveu et on mesure son diamètre plusieurs fois. Et on ne trouve pas tout à fait la même chose, hein, ce sont les incertitudes de mesure, les petites erreurs de mesure, etc. Donc on vous propose de calculer la moyenne de ces mesures, mais on vous dit la moyenne dm égale d fois 10 moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on vous demande de calculer la moyenne. Donc vous ajoutez les mesures, vous divisez par 6 parce qu'il y a 6 mesures, vous obtenez 24,9 sur 6, ou 4,15, etc., c'est-à-dire une valeur approchée sous forme décimale. Et on vous dit, il fallait le mettre sous la forme d fois 10 moins 2. Simplement, la mesure que vous obtenez, au lieu de l'écrire là, si à la calculatrice, vous tapez ça, vous allez obtenir 0,0415, etc. Donc, au lieu de l'écrire comme ça, vous l'écrivez sous la forme, vous décalez la virgule, pour obtenir 1 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 4,15 fois 10 puissance moins 2. C'est tout ce qu'on vous demandait. Dans le petit b, on vous dit que l'incertitude des mesures est 0,5 fois 10 puissance moins 3 mm. Cela signifie que la valeur absolue entre chaque mesure et la moyenne de ces mesures ne doit pas dépasser 0,5 fois 10 puissance moins 3. Et on vous disait, il faut traduire ça en termes d'appartenance à un intervalle. Ça veut donc dire que d moins 4,15 fois 10 puissance moins 2 ne doit pas être plus petit que 0,5 fois 10 puissance moins 3. Et on vous demande de traduire ça en termes d'intervalle. C'est ce qui s'est passé dans l'exercice 107. Il suffit de faire un petit dessin. La distance entre d et 4,15, on est ici, fois 10 puissance moins 2, ne doit pas dépasser 0,5 fois 10 puissance moins 3. Donc on va ajouter ou enlever de chaque côté 0,5 fois 10 puissance moins 3. Et regardons ce qu'on obtient. 4,15 fois 10 puissance moins 2 plus 0,5 fois 10 puissance moins 3. C'est égal à quoi ça? C'est égal à 0,0415 plus 0,005. Et lorsque vous ajoutez ces deux nombres, vous obtenez 0,5, pardon, il me manque un 0, hop là, 0,0005, pour celle-ci, vous obtenez 4,2 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,0420. Ce 15 plus 5, là, ça vous donne le 20. Et ça, c'est égal à 4,2 fois 10 puissance moins 2. Et c'est le nombre que l'on retrouve ici. Comment est-ce qu'on trouve la borne inférieure? On fait la même chose, mais avec un moins, c'est-à-dire 4,15 fois 10 puissance moins 2, moins 0,05 fois 10 puissance moins 3. Donc, moins 0,0005, c'est-à-dire 0,410. Et vous obtenez 4,1 fois 10 puissance moins 2. Donc, finalement, votre incertitude de 0,5 fois 10 puissance moins 3, ça veut dire qu'on accepte que la différence entre notre mesure et la moyenne des mesures soit plus petite que 0,5 fois 10 puissance moins 3.